Dakar le 25 novembre 2023. Communiqué. Sur instruction du frère Karim Meïssa Wade, candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024 et avec la bénédiction du président Abdoulaye Wade. Les anciens ministres Sada Ndiaye et Kalidou Diallo, membres du Parti démocratique sénégalais, ont fait une tournée du 9 au 13 novembre 2023 au niveau de toutes les 26 sections communales composant la région de Matam. De Vélingara-Ferlo à Dambankané. Le jeudi 9 novembre, les délégations dirigées par les deux anciens ministres et celle de Mansour Diop, responsable de la fédération de Ranérou-Ferlo, comprenant des représentants de l'ancien sénateur-maire de Ranérou Harouna Ba, ont tenu des réunions au niveau des villages de Vélingara-Ferlo, Louguéré-Tioli, Fourdoum Baïla Oudalé et au niveau de la commune urbaine de Ranérou. Le vendredi 10 et le samedi 11 novembre. Les membres des délégations conduites par les anciens ministres Sada Ndiaye et celles conduites par Baïdi Mortiam, responsable PDS de Matam, se sont rendus au niveau des villages de Orefondé, Agnam, Dabia, Ouro Alpha Bokidiao, Tiambé-Ogo, Nabadji, et au niveau des communes urbaines de Tilogne, Matam, Ourossogui et Ngidjilone. Le dimanche 12 et le lundi 13 novembre. Les membres des délégations conduites par les anciens ministres Sada Ndiaye et celles conduites par Sadio Ba, responsable PDS de Canel, se sont rendus au niveau des villages de Ndandori, Orkadiéré, Tiali Torob Ourossidi, Aouré, Bokiladji, Dambankané et au niveau des communes urbaines de Canel, Saint-Iyou Bamambé Banadji, Amadi Ounaré, Odobéré, Waoundé et Sémé. Des foules engagées, déterminées et enthousiastes ont, partout, accueilli et honoré les membres des délégations du PDS. Il s'agit là de la preuve suprême de la vie et de la vitalité du PDS dans la région de Matam. Les constats suivants ont été faits: l'ignorance et la marginalisation des braves et vaillantes populations de la région de Matam qui ont été abandonnées à leur sort. L'inachèvement volontaire des chantiers phares engagés sous le magistère du président Abdoulaye Wade. Hôpital de Ranérou, centre de santé de Canel, etc. L'échec manifeste de la politique agricole avec des périmètres irrigués villageois inexploités faute surtout de moto-pompes adéquates. L'apparition et la généralisation du cancer scolaire à travers notamment la multiplication des abris provisoires et des élèves programmés dans l'emploi du temps pédagogique de leur école pour rester une semaine sans entrer dans leur classe, et des maîtres ayant sous leur responsabilité 3 cohortes d'élèves. Ces quelques constats permettent de conclure à une autre trahison des gouvernants qui appliquent aux Fouta et aux Foutanké le tragique traitement réservé aux Biengel Moro. Macky Sall Dixit à Matam, campagne électorale 2019. La destruction volontaire de toutes les valeurs sociales, sociologiques, religieuses, notamment celles enseignées par le vénéré Tierno Souleymane Baal et les différents almamis du Fouta, et le remplacement par des fourberies et des coteries, a fini de retourner dans leur tombe toutes ces références des Foutanké et dans tous les domaines de la vie. Le frère Karim Meïssa Wade, homme d'État accompli, digne durant toutes les épreuves qu'on lui a fait subir, intègre et engagé au seul service du développement du Sénégal, est l'espoir du Sénégal et de tous les adeptes du Sopi Dolima. Partout, des prières ardentes et ferventes ont été dites pour le retour sain et sauf du frère Karim Meïssa Wade et surtout pour son triomphe dès le soir du dimanche 25 février 2024 comme 5e président de la République du Sénégal. Inch'Allah. Que vive et triomphe la grande coalition gagnante Sopi Dolima, Karim préside 2024. Ont signé les anciens ministres membres du PDS Sada Ndiaye, Kalidou Diallo,